Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. J'avais envie de partager une pensée du jour avec toi. Combien de fois as-tu passé du temps à attendre le bon moment et finalement à ne jamais faire ce dont tu avais envie? C'est une des erreurs finalement, une des erreurs principales qu'on fait dans notre vie, qui nous fait perdre du temps. Et ensuite on dit qu'on n'a pas de temps, et c'est toujours la même excuse finalement. Et moi là je me suis aperçue que j'avais passé énormément de temps à me dire que c'était pas le bon timing, qu'il fallait encore que j'attende, que j'avais mieux à faire. Et donc dans mon art journal concrètement, j'ai mieux à faire. Il y a des machines à laver qui attendent, il y aura toujours la poussière sur les meubles, il y aura toujours un repas à préparer, hein. Nous sommes des femmes après tout, il y a plein de choses à faire. On doit être là aussi pour les autres en tant que femme, au repas de famille, même si au final il y a des fois on s'ennuie et c'est juste pas, sur le coup c'était pas le bon feeling et le bon timing pour faire ce repas de famille, mais on le fait quand même parce que c'est ce qu'on attend de nous. Par contre on fait jamais qui nous fait plaisir ou ce qui nous fait envie parce que il y a mieux à faire au niveau de la société. Et puis il y a aussi cette excuse de j'ai pas toutes les bonnes conditions réunies. Combien de fois tu as attendu que toutes les bonnes conditions soient réunies pour passer à l'action? Et avec le temps, je me suis aperçue que quand j'avais un gros projet là, comme par exemple la Creative Alchemy, je pense aussi à mon voyage au Japon que j'ai fait en 2017 en famille. Eh bien, ces gros projets qui me tiennent à cœur, qui sont vraiment, c'est viscéral, il faut que je passe à l'action. Et mon art journal, c'est pareil, il y a des fois, je suis devant ma page blanche et je me dis, mince, il n'y a pas toutes les bonnes conditions qui sont réunies. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à faire en arrière-plan. Je vais peut-être pas avoir le matériel, le budget idéal. Je vais peut-être avoir d'autres choses à faire aussi. Je vais peut-être pas être dans le meilleur état de santé non plus. Mais finalement, j'arrive à passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui fait que j'attends plus le bon timing? Parce que justement, ça vient du fond du ventre. Là, je tapote mon ventre. Ça vient vraiment de l'intérieur. Et donc, pour des choses moins viscérales, j'ai tendance à procrastiner, comme on dit, à attendre le moment idéal, le bon timing, où j'ai plus rien à faire, où j'ai les pensées complètement libres. Mais en fait, ça arrive jamais, ça, dans la vraie vie. C'est un peu le mythe qu'on se raconte de dire c'est pas le bon moment, et puis on reporte et puis à la fin on le fait jamais et à la fin on a des regrets surtout. Et il y a aussi ça va avec de pair le mythe que rien ne va être si on le fait à ce moment là, ça va pas être parfait, c'est pas le bon timing pour faire exactement ce que j'ai en tête. Et là aussi c'est un mythe, parce que quoi qu'on entreprenne, que ce soit la petite déchirure, la petite tache d'encre sur notre art journal ou le méga gros projet de notre vie, ça sera jamais parfait. Et alors je suis la première à avoir des difficultés parce que je suis assez perfectionniste à ce niveau-là et que ça me demande beaucoup d'efforts intérieurs, de lutte intérieure littéralement, pour me dire lâche, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, tu l'envoies. Et je ne vois que mes choses imparfaites et je n'arrive pas à voir véritablement ce qui est concrètement réalisé, ce qui fonctionne bien. Mon esprit fait pas focus dessus, c'est très angoissant, quelque part très frustrant. Mais je le fais parce que j'ai eu la preuve et la confirmation que c'était toujours mieux quelque chose qui était fait, même imparfaitement fait, que rien du tout, que de reporter, que de faire cet effort, d'attendre toujours ce bon moment parfait, idéal, qui n'arrive jamais, parce qu'on a toujours mal quelque part, on a toujours des pensées ailleurs, il y a toujours mieux à faire, il y a toujours quelqu'un d'autre à aider. Donc ma pensée du jour, c'est déjà aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Ça, c'est vraiment un dicton qui m'est très cher et c'est ça qui me donne la niaque un peu pour avancer, me donner le petit coup de pied au cul à moi-même des fois, et qui me dit aussi de me mettre en priorité en fait. Dans cette phrase, dans cette citation aide-toi et le ciel t'aidera, il dit pas va aider ton prochain, va aider ta belle-mère à faire la tapisserie. Il te dit va t'aider toi.
Et c'est ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est aide-toi à t'amuser dans ton art journal, à t'amuser dans ta vie, à créer, à comme moi me balader. Je m'aide moi-même. Là j'avoue j'étais pas hyper motivée pour sortir, mais je sais que ça va me faire du bien et effectivement ça me fait du bien. Donc je partage ça avec toi. Aide-toi toi-même et tu verras que on peut faire plein de choses et on n'est pas obligé d'attendre le bon moment. D'ailleurs, j'en profite, si tu veux t'aider en art journal, eh bien moi je peux t'accompagner pour ça à créer. J'ai plusieurs offres, mais avant tout, abonne-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Tu recevras plein d'astuces, de l'inspiration, des ateliers, un premier atelier gratuit. Voilà, donc n'hésite pas s'il n'y a jamais de bon moment pour commencer. Ciao, ciao!